Très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Croissance Verte, l'émission qui vous informe sur les questions liées au développement durable et à l'environnement. Pour des problèmes écologiques communs, des solutions communes, un défi que les populations de Saly, de Somone, de Gaparou, de Malicounda et de Mbour au sud-est du Sénégal tentent de relever à travers une stratégie intercommunale. Au Sénégal, comme partout en Afrique, les zones côtières sont continuellement sujettes aux processus naturels d'altération, d'érosion, de submersion marine et de glissement de terrain. À cela s'ajoutent les déchets en mer et sur le littoral. Cette situation préoccupe les communautés qui prennent les initiatives pour y faire face. Comment et dans quelles circonstances s'organisent-elles? Des éléments de réponse avec notre invitée Mame Bousso Faye, coordonnatrice de programme à Enda Énergie. Merci d'être sur le plateau de Croissance Verte. Merci à vous pour l'invitation, Madame Boukaka, et à Medouane TV. Très bien. Je vous propose de regarder ce reportage de Daoud Asso et Sanoussi Sané. La petite côte sénégalaise s'étend sur près de 70 km au sud-est de Dakar, entre Rufisque et Joal-Fadiouth. Dans cette partie du littoral, nous sommes à Mbour, une zone balnéaire et touristique. Ici, depuis 3 ans, 5 communes de la localité, en l'occurrence Saly, Somone, Gaparou, Malicounda et Mbour, ont décidé de s'unir pour mieux répondre aux enjeux de l'heure. Le cadre est appelé Entente intercommunale de la Petite Côte, dirigée par le maire de Mbour. Une ville comme Mbour, nous n'avons plus de périmètre communal. Donc l'intercommunalité vient à son heure. Comme ça, on n'a pas de périmètre, mais les autres ont des surfaces là où on peut faire des projets. Tout est parti de la volonté de ces communes de se doter d'un programme commun de bonne gouvernance écologique. D'aller en Côte d'Ivoire pour voir vraiment ce qui se passe là-bas, pour avoir une idée réelle de ce qu'ils font. Bon, je veux dire sur le problème des ordures. Bon, il y a aussi un autre maire, à l'occurrence le maire de Somone, de Malicounda, qui est parti au Ghana et au Rwanda pour s'inspirer aussi du modèle rwandais. Pour une meilleure organisation, différents points focaux ont été identifiés dans chaque localité membre de l'entente. La gestion des déchets constitue un casse-tête pour les 5 communes de la Petite Côte. Surtout, on a une caractérisation commune, c'est une zone touristique. Et comme qui dit tourisme, dit salubrité. Donc l'insalubrité ne rime pas avec le développement du tourisme. Le rôle du point focal, c'est justement, c'est comme son indique, d'être le focus. Quand il y a des informations, ça passe par lui. Quand il y a, disons, le programme là, il faut le suivre, il faut l'exécuter. Par exemple, le programme a identifié dans chaque commune ce qu'on appelle les jardins écologiques. Donc à Mbour, c'est au lycée Demba Diop. Donc c'est pour inciter, c'est dans le deuxième volet, c'est-à-dire sensibilisation, éducation, c'est pour inciter les enfants, les élèves à vraiment avoir des comportements écologiques. Le programme éduque, sensibilise, communique et forme les parties prenantes à l'éco-citoyenneté et à une veille environnementale. C'est le cas au lycée de Saly, où élèves comme professeurs sont initiés à l'éducation environnementale. Au niveau du laboratoire, vous allez faire le cours, mais de manière pratique. Oui. Voilà, c'est ça. Un club environnement est d'ailleurs créé à cet effet, dirigé par ce jeune homme. Le club tente de développer chez les élèves de l'établissement un esprit éco-citoyen. Les choses qu'on apprend à l'école, le projet nous permet aussi de le faire à des activités comme le reboisement, bien de faire des recyclages et d'autres choses. Et de bien connaître aussi
de mieux protéger aussi notre environnement. Mayoro est aussi membre du club, chose qu'il ne regrette pas au vu des changements notés dans ses habitudes quant à la préservation de l'environnement. Auparavant, quand j'avais des déchets plastiques, je les jetais là où je voulais, mais maintenant je sais que ce n'est pas bon de jeter des déchets plastiques n'importe où alors qu'il y a des poubelles. D'autant plus que ça nous a appris aussi de comment recycler, comme je l'ai dit tout à l'heure, de créer des objets d'art ou bien des objets réutilisables. À l'école, leurs différentes activités écologiques sont encadrées par ce professeur de français. De faire une pratique. Par rapport aux élèves, nous avons constaté un changement notoire, une transformation allant dans le sens de sensibiliser leurs camarades pour le comportement qu'ils devraient observer par rapport aux déchets. Qu'est-ce qu'il faut jeter, qu'est-ce qu'il ne faut pas jeter et comment est-ce qu'on doit récupérer ces ordures-là. Maintenant, par rapport à l'environnement aussi, ils se sont mis au reboisement. Franchement, ils ont acquis l'amour de la nature. L'intercommunalité entre les mairies de Mbour, Saly, Ngaparou, Somone et Malicounda a aussi pour objet la gestion de leurs déchets. La décharge de Gandigal, située sur la route nationale numéro 1 entre Nguerhor et Mbour, est le réceptacle de presque toutes les ordures des populations de la Petite Côte. Le site s'étend sur une superficie de 12 hectares, dont 6 hectares exploitables. 415 mètres cubes de déchets y sont déversés par jour. Aujourd'hui, à travers l'entente intercommunale, les déchets sont gérés de façon collégiale au sein de l'intercommunalité. C'est à travers la gestion durable et participative de déchets créatrices de richesses et d'emplois verts pour les jeunes et les femmes. Le premier volet, c'était l'appui institutionnel. Comment, au niveau des communes, appuyer ces communes-là sur le plan institutionnel pour que les problèmes de changement climatique, les problèmes de gestion écologique puissent être pris en charge. Aussi bien au niveau des communes qu'au niveau intercommunal. Le deuxième volet, c'était le volet éducation et sensibilisation. Et le troisième volet, c'était comment amener les populations maintenant à, disons, changer de comportement en termes de gestion des ordures, ce qu'on appelait les entreprises sociales. Ils ont créé dans ces 5 communes des entreprises sociales. Une valorisation des déchets ayant conduit à la création d'entreprises écologiques gérées par les populations des zones concernées. C'est le cas à Pointe-Sarène, située à 100 km de Dakar et au sud de Mbour. C'est ici qu'est implantée la zone écologique communautaire de Malicounda. Dans ce conteneur se fera le recyclage de différentes sortes de déchets. Ici, nous avons l'intention de récupérer tout ce qui est plastique, tout ce qui est fer, les canettes et tout, par exemple les déformer, les transformer ici, pouvoir les évacuer. Le reste de la superficie du site va servir au maraîchage et à l'élevage, une forme d'agriculture écologique pour le respect de l'environnement et du bien-être des populations. Nous avons l'intention aussi de faire ici du maraîchage hors sol et sur sol. Et sur sol, c'est-à-dire ce maraîchage sur sol, nous allons faire des plants ici et les plants nous allons cultiver des légumes, bien sûr à moindre échelle, c'est juste pour apporter un peu de fonctionnement à l'entreprise. Et sur sol, nous allons faire ça sur des tables. Nous allons cultiver quelques variétés sur table. Et en dessous, nous allons faire un peu de l'élevage de volailles, les poussins et tout. Et c'est une créativité qu'on essaie de faire
pour expérimenter tout cela. Pour une meilleure sensibilisation des populations, les artistes ne sont pas en reste. L'objectif est de contribuer à l'éducation à la citoyenneté par la sensibilisation. Et le reggae est un commentaire social. Franchement, c'est tel parce que moi j'ai toujours dit qu'il faut rejoindre l'acte à la parole. Quand j'ai sorti mon album, La Lettre du Continent, mon dernier album, je n'ai pas fait des affiches. J'ai fait une gare routière, une poubelle. Donc tout ce qu'on est en train de faire, c'est facile pour nous parce que c'est notre quotidien. On est en train de faire des choses que nous aimons. On est en train de faire changer les choses parce que c'est à nous les artistes, nous sommes des porteurs de voix, à faire le maximum pour que la masse suive quoi. Sous la coordination de Mamdi Rassoul, cet artiste musicien au style reggae, une dizaine d'artistes de la Petite Côte se sont mis ensemble pour la réalisation d'une compilation. Parmi les thèmes développés, la préservation du littoral, la lutte contre l'érosion côtière, la gestion des déchets, entre autres, que des titres et voix engagés au service de l'environnement. La nature. Nous les Africains aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est l'unité. Et quand il y a l'unité, il y a la solidarité. Et dans cette compilation, il y a une unité entre les artistes et une solidarité. Comme dans l'entente où il y a tous les maires de la Petite Côte, Mbour, Malicounda, Saly, Ngaparou. Donc voilà, il y a 5 communes qui se sont réunies pour créer une entente intercommunale. Et nous, les artistes de notre côté aussi, nous avons fait la même chose. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que, comme Nico Olof dit waxee rek, mbooloo mooy doole, l'union fait la force. Amdi Moustapha, artiste musicien originaire de Warang, dans la commune de Malicounda, a participé à la compilation. C'est un message à circuler, c'est un message à donner aux gens, le fait de parler aux gens, de leur dire que ça c'est pas bon, le fait de jeter dans les rues c'est pas bon, des dessins plastiques, tout ça. Et je salue beaucoup l'initiative. Le programme, prévu sur une durée de 3 ans, arrive à terme cette année. Il entre dans le cadre du respect des objectifs du développement durable, plus particulièrement les ODD 7, 11, 15 et 16, respectivement relatifs aux énergies renouvelables, aux villes et communes durables, à la vie terrestre, et l'ODD relatif à paix, justice et institutions efficaces. Préservons tous l'environnement. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours avec Madame Faye. 5 communes se sont réunies pour une entente intercommunale et l'objectif c'est préserver la nature. Qu'est-ce que cela vous inspire ? Cela m'inspire qu'il faut aujourd'hui justement aller vers cette solidarité parce que quand on parle d'entente intercommunale, il y a d'abord la solidarité, il y a d'abord la mutualisation des moyens, des ressources aussi bien techniques que financières et c'est ce que ces communes ont essayé de faire, la mutualisation aussi des problématiques. Donc on l'a réussi. Parce qu'aujourd'hui, ces 5 communes ont compris que pour venir à bout de ces défis que sont la gestion des déchets, mais aussi l'érosion côtière du littoral, ils sont obligés de travailler ensemble.
Donc aujourd'hui, chaque fois qu'il y a une opportunité qui est adressée à une seule commune, l'autre commune, le maire fait tout pour impliquer les autres maires. Donc institutionnellement, il y a cet engagement, il y a cette solidarité qui est née au sein de la Petite Côte. Vous parlez de cette mobilisation. On a vu également les artistes musiciens qui se mobilisent. Les artistes musiciens de la Petite Côte se mobilisent pour sensibiliser les populations. Quelque part, ils sont en train de jouer leur rôle. Effectivement, et c'était ça notre objectif. Aujourd'hui, à ENDA, on est convaincu que la culture aussi doit être au service du développement, particulièrement du développement durable. Et dans la mise en œuvre du programme, on a très tôt misé sur ces artistes. Le lancement, on les a invités, ils ont compris qu'il y avait un programme qui arrivait, et juste après le lancement, on a essayé de les former, les outiller, parce qu'avant de les faire participer, avant de les impliquer, il faut les outiller. Donc on les a renforcés en capacité, et tout le long du programme, ils ont travaillé avec nous. Et donc l'objectif justement, c'était qu'ils puissent sortir ces messages de plaidoyer envers les populations. Nous, ENDA, nous étions venus accompagner. On a toujours aussi fait comprendre aux maires, aux collectivités, aux acteurs qu'on n'est pas venu faire à leur place. On est venu les accompagner, les outiller pour qu'ils puissent agir en toute responsabilité. Et vous coordonnez ce projet d'entente intercommunale. Comment vous arrivez à impliquer toutes les parties prenantes ? Il faut noter que cette implication a été dès l'élaboration de la note conceptuelle. Parce qu'avant de soumettre un projet, il faut une note conceptuelle, il faut une proposition complète. Tout ça, on l'a fait avec l'ensemble des acteurs. On les faisait venir à Dakar, on travaillait et jusqu'à la proposition finale. Donc ça, c'était la première implication. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, dès le lancement du programme, on leur a fait comprendre que c'est à eux d'agir. On vient juste derrière parce que peut-être on a pu mobiliser des ressources qu'ils n'ont pas pu mobiliser. Et donc, ça a été comme ça. Ils ont adhéré à votre vision. Ils ont adhéré à la vision parce que cette vision a été une vision construite dans l'élaboration du programme. Et ce qu'il faut noter, c'est que c'est aussi quelque chose qui existe depuis 2014. Nous, on avait lancé des processus en 2014 avec l'État du Sénégal. Le projet s'était terminé. Peut-être un suivi n'a pas été fait du côté de l'État, mais du côté de ENDA, on a tenu à tout le temps aller vers ces acteurs pour se renseigner, pour voir comment les processus qui ont été lancés en 2014 sont en train d'être entretenus jusqu'en 2017 où on a pu élaborer ce programme. Donc pour vous dire que c'est juste la capitalisation, c'est des choses qu'ils connaissaient, c'est des choses qu'ils avaient déjà menées et on est revenu pour continuer avec eux, pour renforcer des dynamiques et aussi capitaliser des bonnes pratiques qu'on avait déjà démarrées en 2014. Et les populations de Malicounda, par exemple, ont un projet de récupérer des déchets pour les transformer. On l'a vu dans le reportage. Tout à fait. Quelle serait donc la part de l'État pour accompagner ces acteurs ? Nous, sur cette composante gestion des déchets, on a tout de suite dit, pour changer de comportement par rapport à ces déchets, il faut donner une valeur économique à ces ordures. Donc, on a mis la valorisation en avant. Et cette valorisation, on a misé sur des comités de salubrité. Il y a des comités de salubrité qui existaient dans la zone qui faisaient du 7-7 tous les dimanches. On s'est dit, pourquoi ne pas les accompagner à se transformer en entrepreneurs, sachant que la question les intéresse. Donc, on a aujourd'hui 12 entreprises sociales de gestion de déchets au niveau de la Petite Côte avec NINEA et registre de commerce qui fonctionnent en entreprise. Mais après, on s'est dit, on parle de valorisation, mais la grande problématique aujourd'hui, c'est un site où s'ils valorisent, s'ils récupèrent par exemple le plastique ou les déchets récupérables, ou s'ils veulent faire du compost, où est-ce qu'ils vont le faire? Donc c'est là-bas où l'idée des zones écologiques est arrivée. Donc le programme, on n'a pas, c'est pas un énorme financement, donc on a pu en installer que 2 à Pointe de Sarène et à Ngaparou. Et justement, on espère que aujourd'hui, c'est un modèle de valorisation de déchets que l'État va s'en approprier. Et dès le début du programme, on a
chercher ce portage institutionnel, on a mis en place un comité d'orientation. Et ce comité d'orientation, il y a les agences de l'État, il y a les ministères concernés par la thématique. Et chaque fois, on le rend compte de la mise en œuvre de nos activités. On va inaugurer ce ZEC dans pas longtemps. Des lettres sont adressées au ministère du cadre de vie, mais aussi à l'UCG qui est en train de faire des choses extraordinaires, mais seulement à Dakar. Ils sont aussi à Hambourg et ils nous accompagnent tout le temps quand on a une activité. Donc on espère vraiment que l'État va s'en approprier. On les a toujours impliqués. Vous parlez de l'État, mais également les populations. Est-ce que vous pensez que les populations s'approprient déjà de ce projet et même après, qu'est-ce que ça va donner Et justement, si vous allez à Pointe-de-Sarène, c'est le GIE NACET de Pointe-de-Sarène, c'est un GIE qui a existé depuis longtemps. Ils n'ont pas attendu ENDA pour s'organiser et ce sont ces hommes et ces femmes qui sont responsables de ce ZEC. Donc c'est sûr que là-bas, il n'y aura pas de problème et même le tri a commencé à Pointe-de-Sarène parce qu'on a doté ces entreprises en petits matériaux de nettoiement et c'était des poubelles différenciées et l'entreprise sensibilise les populations. Tout le temps, ils nous appellent même pour nous dire que les populations nous réclament d'autres poubelles. Donc ça veut dire que le dispositif a été adopté par les populations. Et c'est pareil aussi à Ngaparou, où c'est une fédération de 1000 femmes. On a travaillé avec une fédération de 1000 femmes et qui aujourd'hui s'occupe du suivi et de la gestion de cette zone écologique. À vous entendre parler, on voit un peu la responsabilité des populations. Ces populations sont conscientes de la dégradation de la nature. Pourtant, on voit les déchets en mer et même sur le littoral. Quelle est donc la part de responsabilité de ces populations? Justement, c'est parce qu'ils sont responsables qu'il faut les impliquer, il faut les sensibiliser. Sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas seulement ce programme de bonne gouvernance écologique qui va régler le problème. La gestion des déchets est une problématique, je pense que le reportage l'a montré. Vous avez vu la décharge de Gandigal. Aujourd'hui, il faut trouver une alternative à cette décharge. Et nous, le programme, on a pu obtenir justement du maire de Malicounda une délibération, mais le maire en délibéra, il nous a dit « je ne veux pas d'une décharge, je veux d'une unité de valorisation qui peut créer des emplois pour ma population ». Donc aujourd'hui, on a un site pour ces 5 communes qui peut avoir vraiment une unité de valorisation réglementée et qu'on n'ait pas le problème qu'on a à Gandigal. Ça demande aussi beaucoup de sensibilisation. On sensibilise, on a fait de la sensibilisation, beaucoup de sensibilisation. Je peux dire que la première et la deuxième année, c'est ce qu'on a fait. C'est une sensibilisation continuelle qu'il faut avoir parce que les populations, quand vous les sensibilisez et vous leur dites il y a une alternative, ils vous disent concrètement montrez-moi cette alternative. C'est des poubelles différenciées. C'est aussi dans la collecte parce que la gestion des déchets c'est une chaîne. Si on règle au niveau des sources de déchets, si on règle au niveau du tri et qu'au niveau de la collecte, la municipalité ne prend pas des dispositions pour qu'il y ait par exemple une collecte différenciée, pour que les populations soient équipées justement à avoir du matériel pour faire ce tri, ça peut être compliqué. Donc on a essayé de semer des choses, mais c'est sûr qu'il faut encore plus d'acteurs, il faut encore que l'État s'approprie de ce genre de dynamique pour que les choses... Vous parlez de sensibilisation, il faut commencer plus tôt, et on a vu dans le reportage les enfants. À quel moment ou à quel âge peut-on sensibiliser les enfants sur les questions environnementales? Moi, je dirais jusqu'à dès la maternelle. Hein. Je pense que dès la maternelle, on peut commencer à sensibiliser parce qu'aujourd'hui, nous les adultes, peut-être on peut dire c'est compliqué, mais les enfants, dès qu'ils adoptent des éco-gestes, c'est des bons ambassadeurs. Et justement, dans le reportage, vous l'avez vu, nous, dans chaque commune, on a identifié une école. Des fois, c'est des lycées, des fois, c'est des écoles primaires avec des enfants. Et on essaie de les éduquer justement à cette éco-citoyenneté à travers des formations, à travers des jardins écoles. On a redynamisé des clubs environnement. Et l'idée ici, c'est qu'ils soient des ambassadeurs auprès des autres élèves, auprès des parents, mais aussi auprès même des maires et des collectivités, parce qu'il y en a même
fait des reportages auprès des mairies pour justement parler de ces questions. Mais pour répondre à votre question, je pense que dès la maternelle, on peut commencer à éduquer, à sensibiliser au développement durable. Et pour un meilleur cadre de vie, il faut un environnement sain. Comment y arriver dans les villes africaines, dans les villages également? Puisque vous en avez l'expérience. À Enda, vous avez organisé beaucoup d'activités. Tout à fait. On a organisé beaucoup d'activités et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on a essayé de faire sur la Petite Côte. La gestion des déchets, c'est pas seulement le nettoyage. J'ai l'habitude de dire que le nettoyage ponctuel ne garantit pas la propreté. Donc, parce que si je nettoie, dans 2 jours, je reviens, je nettoie la même zone. C'est ce qui se passe dans les 7 sétals. Il faut aujourd'hui changer la façon des personnes à voir les déchets. Il faut qu'ils voient aux déchets aujourd'hui une opportunité de créer des emplois parce que c'est ça, par la valorisation, par le compostage, par la récupération, la réutilisation des objets et la transformation du plastique en objet utilitaire. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses et c'est ce que nous avons fait sur la Petite Côte et ça a donné beaucoup de satisfaction. Il faut aussi, comme j'ai l'habitude de le dire, du partenariat. Une commune ou une ville ou même l'État à elle seule, une collectivité à elle seule ne peut rien réussir. Quand on habite dans un bassin de vie où on a la possibilité de se mettre ensemble pour régler une problématique, il faut miser sur ça. Donc ce que je peux conseiller en tout cas aux villes africaines, c'est chercher le partenariat au plus haut possible, au niveau des populations d'abord et ensuite au niveau des autres villes. Malheureusement, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Ce que vous dites est très intéressant. C'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Madame Bousso Ofaï, vous êtes coordonnatrice de programme à Enda Énergie. Merci. Remercier mon directeur, M. Sékou Sarr, qui nous a fait confiance pour coordonner ce programme et l'ensemble de mes collègues d'Enda Énergie. Remercier encore MedTV pour l'invitation et ce beau reportage que vous avez réalisé sur notre programme. Merci à vous d'avoir suivi cette émission et très bonne suite de programmes sur Média TV Afrique. Prenez soin de vous.